Bon, Daniel Conversano a répondu à ma dernière vidéo dans les commentaires de cette vidéo. Donc j'ai épinglé le commentaire si vous voulez aller le voir. Donc c'est ma vidéo qui s'appelle Conversano est un Macron raciste. Je vais y répondre là maintenant en live parce que c'est plus facile que d'écrire. Je préfère faire comme ça je peux répondre point par point alors que c'est plus compliqué dans un texte. Et puis voilà, on va voir s'il apporte des bons arguments ou s'il n'est pas du tout dans le réel et qu'il fantasme tout. On va voir ça, moi je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un grand penseur, donc j'ai envie de connaître ses arguments et son rapport au réel. Et bon, de toute façon, bordel, il a le droit de me répondre. Alors, donc c'est cette vidéo-là où en gros, je parlais de Conversano qui disait dans une interview qu'il était pour la retraite à 64 ans, pour la réforme des retraites, qu'en France il y avait trop de manifs, tout ça, et puis il disait ouais, en fait c'est le discours de Macron ce gars-là, sauf qu'il y a la pointe raciste en plus, où bah, lui il est parti vivre dans les pays de l'Est parce qu'il trouve qu'il y a trop d'arabes et de noirs en France. Et que voilà, pour lui, le plus important dans la politique, c'est le rapport à l'immigration et le rapport à la pureté raciale, quoi. Alors ça veut pas dire que Macron serait antiraciste, mais Macron, il met pas en avant un racisme exacerbé comme ça, quand bien même, évidemment, il soutient les politiques impérialistes, on sait très bien comment sont traités les migrants dans des tentes, qui sont retournés par les forces de l'ordre en France, enfin tout ça, quoi. Alors Daniel dit « Salut, c'est Dany. J'ai répondu à cet argument, t'es comme Macron sauf ton racisme, dans mon dernier live en date sur ma chaîne à propos de Greg Tabibian. Bon, j'ai pas vu ce live. D'abord, il faut être enfermé dans la prison France pour ne pas comprendre que vivre dans un pays à majorité européenne change absolument tout. Bon, là, on apprend que la France n'est pas un pays à majorité européenne. Ça, déjà, moi, je trouve qu'il y a quand même une part de fantasme. À part si ce type-là vivait, je sais pas, peut-être dans des grandes métropoles, où déjà, je pense que c'est toujours à majorité européenne dans les grandes métropoles, mais c'est vrai qu'il y a plus d'immigration, et donc du coup, bah, on voit un peu un melting pot, tout ça. Mais je suis désolé, Daniel, c'est pas juste Paris, la France. Hein. La France, c'est aussi les provinces. Moi, dans ma petite ville natale, il doit y avoir deux familles noires, et du coup, on les reconnaît parce qu'en fait, c'est les seuls, quoi. Donc, t'inquiète pas, la France est encore loin d'être pas à majorité européenne. Mais bon, on n'a pas de statistiques ethniques en France, donc on va pas pouvoir le prouver, et ça rime un peu à rien. Et puis en plus, européenne, est-ce que si on foutait des Albanais et des Turcs en France, ça te plairait, Daniel? Parce que tu pourrais dire blanc, hein, tu pourrais dire blanc, ça irait plus vite, parce que c'est toujours ça, c'est toujours des euphémismes, vos trucs, pour paraître moins raciste que vous ne l'êtes. Mais je suis désolé, je suis sûr que si on mettait des Turcs en France, tu serais pas forcément plus content que ça, alors qu'ils font partie de l'Europe. Ce n'est pas seulement agréable, c'est bel et bien un autre monde. Sur le plan des relations humaines, du rapport au travail, on a envie de bosser pour ces sociétés, de psychologie et de perspectives d'avenir. Être centriste dans un pays non remplacé, ça n'a rien à voir avec le fait de l'être sur le plan ethnoculturel dans un pays en danger de mort comme la France. Bon, il nous apprend que voilà, la Roumanie n'est pas un pays en danger de mort alors que la France l'est. Hein. Oui, bon, on verra dans 20 ans, Daniel, si la Roumanie a dépassé la France au niveau des pays mondiaux, ça m'étonnerait. Hein. Dans les faits, Macron n'est pas un centriste néolibéral ou je ne sais quelle ânerie. Alors moi je dirais plutôt que Macron aujourd'hui, si en 2017 il était peut-être centriste néolibéral, aujourd'hui il est plutôt de droite ou de centre-droit néolibéral. C'est un mondialiste. Alors oui, Daniel, le néolibéralisme, oui, le mondialisme et le néolibéralisme, ça va quand même très bien ensemble. Qui prône et met en œuvre le remplacement de la population française. Ouais, je pense qu'il fait venir des immigrés pour les faire bosser. Je suis pas sûr qu'il prône le remplacement de la population française. Je pense qu'il en a un peu rien à foutre en fait des histoires comme ça et que c'est un banquier en fait Macron. Hein. Si un noir lui rapporte plus qu'un blanc, bon bah voilà, il met un noir à la place et puis il est content quoi. Rien dans mon travail ne ressemble de près ou de loin à ses idées. Bah, c'est quand même dingue que Daniel Conversano, ce qui retient de la politique de Macron, c'est le fait qu'ils veulent remplacer la population française. Enfin, c'est aberrant, quoi. Macron, c'est quelqu'un dont la politique a une ligne assez claire. C'est quoi? C'est la privatisation des services publics, l'ubérisation de la société et tout ça. C'est pas particulièrement de vouloir remplacer des blancs par des noirs. Si tu lui mets des ouvriers ukrainiens bien formés, qui coûtent pas cher et tout, il les accueille à bras ouverts. On l'a bien vu. Il les accueille à bras ouverts en disant bah voilà, ça fait de la main d'œuvre aussi. Enfin, comme tous les gens qui veulent faire de l'argent sur la main d'œuvre humaine, quoi. En réalité, ce sont les créateurs de contenu comme toi qui sont l'exacte copie du système et qui n'ont que l'apparence de la subversion. Alors on va découvrir pourquoi je suis l'exacte copie de Macron, ok. Vous êtes égalitariste. D'accord, donc Macron est égalitariste, d'accord. Ça m'étonne hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pauvres et que les milliardaires ont triplé leur fortune depuis que Macron est au pouvoir. C'est bizarre.
Antiraciste. Ah oui, Macron antiraciste, vachement, ouais. Ouais, Macron est vachement antiraciste. Il a pas du tout fait la chasse aux imams, fait la loi séparatisme, passe son temps à remuer les musulmans comme étant des gens dont la culture serait incompatible avec la République. Enfin voilà, la politique de Darmanin, c'est la politique de Macron, Daniel, et la politique de Darmanin, c'est une politique qui est quand même très droitière. Tu peux pas dire que sa politique soit antiraciste. Vous pensez que les hommes et les femmes, c'est pareil? Bah ça dépend sur quelle base. Les hommes et les femmes, c'est pareil, non, parce que du coup, il y a deux genres différents qui s'opposent là. Hommes et femmes, c'est pas pareil, non. Par contre, je suis pour la non-discrimination économique basée sur le genre, oui. Je suis pour que les femmes et les hommes touchent pareil. Je suis pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits civiques. Mais après, non, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Je suis pas pour que les deux genres se réunissent en un seul genre unigenre. Enfin, ça sort d'où ça? Et puis je vois pas en quoi Macron pense ça non plus d'ailleurs. Vous êtes pour l'assistanat? Non mais à quel moment, à quel moment Macron est pour l'assistanat? Non mais mec, mais t'as regardé ce qu'il fait Macron? T'as regardé sa politique? Sa politique, c'est d'opposer les gens au RSA aux gens qui touchent le SMIC en disant qu'il y en a un qui vole l'autre pour essayer de baiser les deux. C'est ça sa politique. Il est pour l'assistanat Macron. Oh, comme le pouvoir en place. N'importe quoi. Hein. Il faut vraiment être un communiste pour penser que la France d'aujourd'hui est un pays ultra-libéral. Mais non, c'est pas un pays ultra-libéral, c'est un pays qui a des héritages un peu sociaux, notamment du PCF, la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, le système de retraite par répartition, des choses comme ça, mais qui a une élite néolibérale depuis les années 70 en gros, qui déstructure ce système public pour le privatiser. C'est ça la France. Donc il n'y a pas d'histoire d'ultralibéral. Hein. Ultralibéral, c'est pas néolibéral, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, ça m'étonne que tu saches pas ça, parce que quand on a un influenceur politique, il faut quand même un peu comprendre ce qu'on fait. Hein. Le néolibéralisme, c'est une doctrine qui s'inscrit en rupture avec le libéralisme. Pour faire simple, le libéralisme aboutit, en gros, le laisser-faire total aboutit à la crise des années 30, à la crise des années 30 de surproduction. Et les penseurs bourgeois et libéraux se rendent compte que le libéralisme ne marche pas parce que c'est trop instable, ça marche à très court terme, mais ça ne marche pas à moyen, long terme. Et ben, ils vont conceptualiser le néolibéralisme qui va faire en sorte de faire advenir le marché par le fait de l'État. C'est-à-dire que le libéralisme, c'était non, il faut surtout pas d'État, il faut laisser faire. Ils se rendent compte que ça marche pas, ils disent non, en fait, il faut un marché. Mais ce marché, il faut l'encadrer par l'État, justement pour que le marché se maintienne. Les politiques néolibérales, donc, ne sont pas une opposition à l'étatisme, si tu veux. Les politiques néolibérales, ça va être, s'il y a un problème d'un acteur privé et que ça va être la crise, on met de l'État dedans, on donne de l'argent public. Et par contre, tout ce qui rapporterait de l'argent à l'État, ça, on le privatise pour rapporter de l'argent au privé. C'est ça, les politiques néolibérales. En gros, c'est on collectivise les pertes et on privatise les gains. Et ça m'étonne que tu saches pas ça, parce que, bon, t'es influenceur politique depuis 10 ans, il y a pas plus de 30 000 termes en économie à connaître, enfin voilà, c'est un grand système économique dans lequel on vit depuis 50 ans, tu pourrais quand même savoir ce que c'est le néolibéralisme, Daniel. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, je vous invite à regarder, on vient de sortir une capsule d'un live avec Position Revue, justement, sur le néolibéralisme. Donc ça, je vous mets ça en description pour que vous puissiez aller voir. Bref, je parle trop, Daniel continue. La France de Macron est la vôtre. Celle que vous avez fait aboutir en préférant les questions économiques à la survie de la civilisation française. Toi, tous les abstentionnistes et les votants d'extrême gauche dans ton genre. Alors nous, on n'a pas le pouvoir depuis 83, mais voilà, c'est notre faute, faut le savoir. Hein. La ligne nationale, identitaire, libérale, est la vraie position subversive par rapport à la France gauchiste d'aujourd'hui. Non mais vraiment, tu penses que Macron c'est un gauchiste ? Mais t'es d'accord avec lui sur tout, sauf l'identité. Encore, il est en train d'aller de plus en plus à droite pour draguer l'électorat Le Pen et l'électorat Zemmour, parce qu'il sent qu'à gauche, tout le monde le rejette. Macron a versé des millions aux restaurateurs pendant la crise Covid. Je ne dis pas que c'était facile pour eux, mais ça l'était encore plus dans les vrais pays libéraux. Alors oui, encore une fois, un petit cours, la France n'est pas un pays libéral. Et Macron n'est pas libéral. Macron, son but, c'est qu'il y ait le plus possible de marché et de privatisation, mais que quand ce soit la merde, on fout de l'argent public qui vient des poches du contribuable pour renflouer un peu le privé.
Ça s'appelle le néolibéralisme en fait. D'ailleurs, si tu veux regarder aussi, il y a une vidéo de Politicon là-dessus sur le néolibéralisme qui est très bien. La même chose en banlieue pour éviter la guerre civile. Ah oui, les millions qu'on envoie en banlieue pour éviter la guerre civile, ça prouve que Macron est communiste, faut le savoir. Ce système économique tient par miracle, comme la tour de Pise. Et ce que vous voulez, vous, c'est plus d'immigration, plus d'aide pour tout le monde, plus d'argent en travaillant moins, folie. Alors, encore une fois, bon, ça c'est parce que tu suis pas la chaîne et donc du coup tu fais un peu un homme de paille en me décrivant comme le gauchiste de base. Moi je suis pas pour plus d'immigration, en fait je m'en fous de l'immigration. Alors, je pense que je suis l'exact inverse de toi, c'est-à-dire que toi t'es matrixé par l'immigration et t'as que ça à la bouche. Moi je m'en branle un peu. En fait, si les gens veulent venir parce que c'est la merde dans leur pays, ils peuvent venir. Si les gens veulent pas venir parce que c'est pas la merde dans leur pays, ils restent chez eux, je suis très content pour eux. C'est pas quelque chose qui m'inquiète plus que ça en fait. Notamment parce que depuis le néolithique, un être humain produit plus que ce qu'il consomme. Donc que quelqu'un vienne en France, travaille avec nous, qui produise plus qu'il consomme, en fait, je vois pas le problème, tu vois. Et puis au niveau humanitaire, bon, ça c'est ma conscience chrétienne, parce que moi je suis la vieille France, pas comme les déracinés qui vivent en Roumanie. Voilà, au niveau humaniste, si quelqu'un est en train de mourir au Yémen et qui veut venir en France, ben voilà, s'il y en a pour 70 millions, il y en a pour 70 millions et un, quoi. Tu dis plus d'aide pour tout le monde, encore une fois, c'est quand même dans les systèmes capitalistes. On est obligé de donner des aides aux gens parce qu'il y a du chômage, parce que dans un système socialiste, on partage le temps de travail, et donc c'est pas qu'il y a des aides pour tout le monde, c'est qu'en fait, tout le monde travaille s'il le peut, et du coup, il y a une répartition de la valeur créée, et puis voilà. Et enfin, plus d'argent en travaillant moins. Plus d'argent en travaillant moins, oui. En fait, ça s'appelle la productivité, et la productivité dans l'histoire, c'est ce qui permet de se donner du temps libre, c'est ce qui permet à l'humanité d'être l'humanité, un peu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en 8 heures un acte pourri, on arrive à penser des outils, on arrive à penser des choses pour le faire en 30 minutes. Puis il nous reste 7h30 pour faire autre chose. Donc ça peut être à la fois pour produire mieux, produire plus et produire à côté. Ça peut être à la fois pour lire, faire de la musique, faire plein de choses. Enfin voilà. Donc oui, plus d'argent en travaillant moins, oui, tout à fait, ouais. Mais d'ailleurs, toi, quand tu penses qu'il faut travailler plus et tout, qu'il faut de la croissance, c'est aussi ça que tu vises, je pense, c'est produire plus. Si on peut le faire en travaillant moins, oui, c'est mieux. Vous êtes des clowns, aucun pays ne fonctionne comme ça. Le Macron raciste dont tu parles, moi, est banni de PayPal et de Tipeee à vie. Fiché S est condamné par la justice française pour son indépendance d'esprit. Alors je sais pas ce que t'as fait pour être fiché S et condamné par la justice française. Je suis moi-même peut-être fiché S, même probablement en tant que militant d'extrême gauche, comme tu dis, même si je me revendique pas d'extrême gauche. On vit un retournement de situation incroyable où les enfants de prolos comme moi se font traiter de bourgeois et de cosmopolites par des pipoteurs. Aux parents appartenant à la classe moyenne, voire à la bourgeoisie, vous êtes des imposteurs. Alors ça, c'est marrant que tu deviennes un peu postmoderne et que tu nous expliques en gros d'où tu parles, et que comme tu es incapable de prouver par la raison que tu as raison, par le logos, tu dis oui, mais attendez, j'ai peut-être tort, mais moi je suis prolo et tout, et en face, ils doivent bien être bourgeois parce que moi je sais pas. Alors, moi je pense que les conditions matérielles d'existence, c'est vrai que c'est important, et je pense que toi, tu es un influenceur qui gagne ta vie sur YouTube, plus ou moins accusé de proxénétisme. Moi, je ne veux pas te diffamer, donc voilà, je ne sais pas. Tu vis en Roumanie, des histoires avec les filles, voilà. J'ai eu des échos, c'est étonnant. Pendant que moi, je travaille à l'hôpital public français. Donc, je ne sais pas qui est dans le réel et qui est un espèce de parasite social, qui fait du bien à la France, on va dire, et qui s'est expatrié pour essayer de vendre des formations à des mecs en France et leur extorquer de l'argent, mais en tout cas, c'est pas moi, quoi. Je mets des coups de pied dans le cul des pauvres. Ouais, ça on avait compris que tu voulais mettre des coups de pied dans le cul des pauvres. Oui, ça te fait un point commun avec Macron, car j'en suis un et je les connais. Ce dont ils ont besoin, c'est de motivation pour grimper l'échelle sociale. Alors là, il y a encore le petit mythe de la méritocratie qui est joli, là, qui est incrusté, comme ça. Ils ont besoin de motivation. Limite, tu pourrais leur vendre une formation en motivation, un peu à la Raptor, quoi. C'est oui, il te faut la croustille choco, et puis il faut que tu penses que t'es le meilleur, et peut-être que tu arriveras à mon niveau. Pour grimper l'échelle sociale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est-à-dire, t'es dans tous les mythes macronistes, là. T'es dans tous les mythes macronistes. Pas d'un RSA à vie pour les encourager à rien foutre. Mais moi mon but, c'est que tout le monde puisse travailler, et que tout le monde ait un travail, et donc que tout le monde puisse consommer grâce à son travail. Donc encore une fois, tu fais un homme de paille, parce que tu dois pas trop connaître ma chaîne, à la limite, t'as le droit de pas connaître ma chaîne. T'es un faux subversif, et rien de plus. Rien de moins qu'un sale gauchiste. Bon, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout, je sais pas vous, j'ai l'impression que le réel va à l'encontre en fait de ce que dit Daniel, c'est-à-dire que quand il nous explique que Macron est pour l'assistanat, que Macron est égalitariste, que voilà la France est majorité remplacée, ou je sais pas quoi, j'ai l'impression que c'est un fantasme en fait. Et
Bon, lui, je le ferai pas sortir de son fantasme parce qu'en plus il est lucratif, donc à partir du moment où il gagne de l'argent là-dessus, ça m'étonnerait qu'il puisse changer d'avis. Mais les gens qui pensent réellement que ce que dit Conversano c'est la réalité, sortez un peu de chez vous, allez voir d'autres gens. Là, actuellement, je vous invite, vous avez des manifestations, vous allez en manifestation. Il y a des piquets de grève, vous allez voir les piquets de grève, vous verrez des mecs, ce sera des syndiqués, il y aura une majorité de blancs parce que la France est majoritairement blanche. Mais vous aurez aussi des Arabes, des Renois, des Chinois, tout ce que vous voulez. Et vous verrez que vous arrivez à parler le même langage qu'eux, et que quand on n'est pas dans une peur constante, alors qu'on vit même pas dans le pays, et ben ça va tout de suite beaucoup mieux et ça permet de se pointer vers des choses qui créent vraiment des problèmes dans notre société. C'est-à-dire que peut y avoir des problèmes dans notre société d'ordre économique, peut y avoir des problèmes au-delà de l'ordre économique. Je veux dire, même quand on dit il y a de l'insécurité dans les quartiers, tout ça, est-ce que ça n'a pas un rapport aussi avec la précarité? Est-ce que ça n'a pas un rapport aussi avec, je sais pas moi, l'urbanisme, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est juste racial? Le problème, c'est que Daniel, il va penser que c'est juste racial. Je rappelle qu'à 100 ans, on disait que les Italiens et tout, c'était des putains de voleurs et tout, qu'ils étaient dangereux alors qu'ils étaient blancs. Mais parce qu'ils vivaient dans des quartiers de merde, parce qu'ils étaient précarisés, pareil. Et donc, ce que Conversano croit être de l'ordre de la race biologique, en réalité, c'est une production socio-historique des classes inférieures de la population. Enfin bon, on va pas faire un cours magistral là-dessus, mais juste, moi j'essaie de me remettre en question au maximum, bah faites pareil, essayez de vous remettre un peu en question.